Chers frères et sœurs, bonjour. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Merci pour ce nouveau numéro que nous poursuivons. Je suis très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, je remercie le frère Cédric Lang qui est derrière la caméra. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, en particulier ceux qui se sont abonnés récemment, la sœur Marie-Eugénie Darcian Gasaki, ma collègue. Je vous remercie infiniment, que le Seigneur vous bénisse. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Christiano Loco, en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 5. Éphésiens plutôt, le chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 16. Le Seigneur, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, dans le but pour le perfectionnement et l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que les gens puissent marcher à la lumière du Christ, que les gens puissent marcher selon la pensée de Dieu. Voilà. Mais avant de commencer notre exhortation, nous allons recommander ces instants, les saintes mères bénies de Dieu, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ton amour et ta fidélité que tu témoignes au milieu de nous. Tu nous as dit dans le livre de 1 Colossiens, le chapitre 3, le verset 16, que la parole de Dieu habite en nous abondamment, que nous devons nous exhorter par des poussons, par des cantiques, tout pour la gloire de Dieu. C'est ainsi, Seigneur Jésus, que nous allons nous exhorter par ce message divin que tu m'as communiqué, Seigneur, le 12 mai. C'est ainsi aussi, ta parole déclare dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4, « L'Éternel a fait briller sa lumière afin que les œuvres des ténèbres ne soient pas parmi son peuple. Fais resplendir, Seigneur Jésus-Christ, ta lumière à ce peuple qui va écouter ce message. Bénis ceux qui vont la partager, bénis ceux qui vont la suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. » Voilà. Mes chers frères et sœurs, comme je venais de le dire en amont, nous poursuivons notre exhortation suite au message divin que j'avais reçu le 12 mai 2021 sur la soumission. Tout d'abord, la soumission, on avait défini, elle consiste essentiellement à se soumettre à sa propre volonté, à une volonté supérieure qui est la volonté de Dieu ou la volonté des hommes. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, comme on avait fait une introduction, j'aimerais aujourd'hui que tu te poses des questions. Est-ce que moi, je me soumets à la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je marche sur l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que je marche sur l'enseignement des prophètes, des apôtres? Est-ce que je marche selon le Saint-Esprit? Toi, tu es un chrétien, mais tu vis comme des païens. Toi, tu es une chrétienne, mais tu vis comme les gens qui sont dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur a dit de se soumettre à sa parole. Se soumettre à Dieu, il n'est pas en fait défini comme étant, voilà, lire la Bible, aller à l'église. Non, c'est mettre en pratique, mettre en pratique, mettre en pratique. J'aimerais que tu te poses des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne réussis pas dans mes projets? Pourquoi je n'aboutis pas dans ce que je suis en train de vouloir faire? Pourquoi mes décisions ne marchent pas, n'arrivent pas à bon terme? Parce que tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Toi, tu fais des choses, selon toi. Comme la Bible dit dans le livre de Isaïe, dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 5. Tu penses que ta propre volonté est la volonté de Dieu? Non, toi tu es un enfant de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est soumis à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui un verset qui va nous édifier. C'est dans le livre de Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 7, que dit la parole de Dieu. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Voilà. Donc, se soumettre à Dieu,
c'est de faire sa volonté. Et le diable va fuir loin de vous, loin de nous. Voilà, tu es poursuivi dans des rêves. Tu es là, tu fais des fausses couches. Tu es là, les mecs viennent, ils couchent avec toi, ils partent. Tu es là, les femmes viennent, voilà, vous partez dans l'intimité, ils partent. Toi, tu penses que c'est une bonne vie. Non, ce sont des esprits. Voilà pourquoi la Bible dit, à partir d'aujourd'hui, soumets-toi à la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Jean le chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu ne se fait pas connaître dans ta vie parce que tu ne gardes pas ses commandements. Il ne s'agit pas, il ne consiste pas d'écouter ou de suivre les vidéos sur YouTube ou d'aller à l'église. Non, il s'agit de mettre en pratique. Cela ne suffit pas quand tu fais un partage aux orphelins, aux pauvres, aux malheureux. Tu te dis que je serai sauvé. Non, il y a beaucoup de caractéristiques qui justifient ton salut. Ton salut ne se limite pas à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. Voilà le message que j'avais. Examinons-nous. Examine-toi, mon frère, ma soeur, depuis que tu es devenu chrétien. Voilà. Est-ce que tu te soumets à la parole de Dieu? Voilà le message que j'avais. Je reviendrai encore et ça sera vraiment des séries par série. Voilà. Aujourd'hui, je vais me limiter par là à cause du temps. Et je tiens à vous remercier pour l'attention que vous allez accorder à cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Voilà. Mettez-vous devant la présence de Dieu. Posez-vous des questions. Est-ce que Seigneur, celui qui est en train de parler, est-ce que c'est toi qui l'as révélé ce message? Mettez-vous devant la parole de Dieu. Examinez ce message. Et je vous rappelle, par la désobéissance, le péché, la mort est rentrée. Adam et Ève. Vous pouvez lire dans Genèse le chapitre 1. Et par l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez lire dans Romains le chapitre 5, à partir du verset 19, là, l'homme a retrouvé la vie éternelle. Voilà, l'homme est devenu sauvé. Nous allons clôturer ces instants entre les saintes mains bénies de Dieu. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour l'attention que tu témoignes au milieu de nous, tel que tu l'as écrit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 18, tu es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous ne pouvons pas terminer, Seigneur Jésus, cette exhortation sans pourtant te remercier. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel que tu l'as écrit dans le psaume 118, le verset 1 à 2. Rendez gloire au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Sois béni, sois exalté, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Ciao, à bientôt.